Parce que dans ton environnement, tu dois publier cette bonne nouvelle. Parce que c'est elle qui va t'emmener à la vie. Donc, il ne faut pas te centrer sur toi-même. Il ne faut pas te centrer sur tes enfants seulement. Mais il faut aller au-delà. Comme moi, je suis venu à l'église, si mes enfants ne sont pas venus, je m'en fous. Mais tes enfants là, eux aussi, ils ont droit à la bonne nouvelle. C'est pas parce qu'il est enfant qu'il n'est pas qu'il est dans la lumière. C'est pas parce qu'il est mon mari qu'il est dans la lumière. Mais est-ce qu'il est en Jésus-Christ? Parce que c'est en lui seul qu'il y a la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, c'est la mort. Donc tu dois être une ambassadrice ou bien un ambassadeur dans ta maison. Si tu as fait la grâce que dans la famille, tu es la seule personne qui connaît, qui a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas en vain que tu es la seule personne qui connaît la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour qu'à travers toi, tout le monde puisse se convertir. C'est pour qu'à travers toi, tu puisses propager le message, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ dans ton foyer, dans ta maison. Donc, il ne faut pas te contenter sur toi seulement. Parce que le fait qu'il est venu sur cette terre pour pouvoir. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous ne sommes pas à l'image de lui. Si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle à nos prochains, nous ne sommes pas à l'image de lui. Nous devons marquer notre territoire. Nous devons marquer notre génération. Pour dire à telle personne m'a fait de sorte que je me suis converti. Parce que la parole déclare que si un pécheur se convertit, c'est la joie dans le royaume des cieux. Imagine la joie. Tu as amené quelqu'un qui était dans les ténèbres, dans la lumière. Cela réjouit le cœur de Dieu. Mais imagine la récompense de qui? La personne qui a attiré cette personne pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Quand on va demander c'est pas qui cette personne est convertie, c'est pas moi. Donc nous ne devons pas avoir honte d'aller évangéliser. Nous ne devons pas avoir honte de communiquer la bonne nouvelle dans nos familles, dans nos maisons, dans nos services. Nous ne devons pas avoir honte de faire cela. Parce que si je suis le Seigneur Jésus-Christ, je dois être son imitateur. Je dois copier sur lui. Parce que lui, il n'a pas regardé toutes ces choses. Mais il allait de ville en ville, de village en village, de pays en pays, en proclamant, en évangélisant la bonne nouvelle. Donc nous, si nous partons dans nos lieux de service, dans nos maisons, nous devons être aussi communiquer aussi cette bonne nouvelle. Nous ne devons pas avoir honte de lui. Non, si je fais ça, cela, ils vont dire non, mais moi je suis tellement chrétien. Non, je peux faire mes terres. Mais il dit en faisant ça là, il y a des récompenses. Parce que tu n'as pas honte de lui. Donc quand tu viendras vers lui, lui aussi n'aura pas honte de toi. Laisse ce que les gens vont dire. Mais toi, annonce seulement la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons prendre encore le second livre de Matthieu 16, verset 24 à 26. Matthieu 16, verset 24 à 26. Je lis la parole.
Je vous prie de vous tenir debout. Matthieu 16, verset 24 à 26. Je lis la parole. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner d'offrande de acclamation au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Les disciples, nous sommes ce matin les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ce matin nous sommes ici. Parce que si tu ne suis pas qu'un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans la voie de son maître. Et ce matin, nous avons choisi la bonne part parce que nous sommes ses disciples. Et il dit à ses disciples que si ses disciples veulent le suivre, ils doivent se charger de leur croix et de le suivre. La croix, ce sont les difficultés, les succès, tout ce qui se passe dans ta vie. C'est ça que tu prends et puis tu suis le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la croix. Mais cette croix-là, il dit à ses disciples encore,